Oh my God, je suis excité comme un jeune premier, puis je vais vous dire pourquoi dans quelques minutes. On est le 28 août, bienvenue en prenant votre café. Premièrement, vous êtes de plus en plus à m'écouter, et ça, ben, c'est le fun en maudit. N'oubliez pas de faire un petit like, un petit thumbs up, une cloche, toute la patente. Pour moi, c'est une grosse différence. Et je rêve un jour d'avoir 10 000 personnes qui m'écoutent à chaque jour. C'est pas loin, si je combine les deux, podcasts et vidéos, mais je vais avoir 10 000 en vidéo. Bon, c'est dit, c'est fait. Mais en attendant, je parle de quoi? De sous-marin. De Cadillac. Cadillac! Devrait-on avoir un budget à date fixe? On va parler de ça. By the way, il y a des nouvelles sur Post Canada. Ça vous tente-tu d'avoir un club à Montréal? Tabarnouche. François Legault qui est outré. Cri du cœur de Pelado, on va parler de ça. Je n'ai pas de nouvelles sur NVIDIA. J'ai enregistré avant les nouvelles d'NVIDIA parce qu'il fallait que je le fasse. Donc, c'est pas grave. La bourse est en attente, donc on va regarder tout ça. Apple, on va parler de ça. Les Canadiens aux États-Unis, la bourse canadienne, comment qu'elle va, les Meme Lords. Connaissez-vous les Meme Lords? Je vais vous présenter les Meme Lords. Et finalement, es-tu assez grosse la roche à Taylor Swift ou non? Une grosse partie de mes journées, c'est de faire des photos, de faire des montages, de vous présenter nos produits. Et il y a enfin un produit qui a de l'allure, et mon ami Louis-Guillaume, mon nerd préféré. On a besoin d'un... Chaque personne qu'on a, on a besoin d'un préféré. J'ai un nerd préféré qui s'appelle Louis-Guillaume, qui me dit « Va voir ça », et honnêtement, j'en bave. Gemini qui fait des photos exceptionnelles. Je n'ai pas encore essayé la vidéo, c'est la prochaine étape que je vais faire. Mais pour nous, c'est un game changer. Je sais, je le dis en anglais, là. Mais on a tellement de photos à faire, on a tellement de produits à vous mettre en évidence et on perd beaucoup de temps à faire des photos et des montages. C'est terminé, ce moment-là. C'est assez fantastique. Il faut prendre nos photos avec iPhone, mais on peut les mettre dans le contexte qu'on veut. C'est fantastique. On peut passer plus de temps à vous parler qu'à gosser derrière un écran. On va juste gosser à faire autre chose. C'est comme ça. Ah ben... Mark Carney qui achète des sous-marins pour se protéger. Tu sais ce que j'ai peur? J'en parle presque à chaque jour, là. C'est que ça va finir en commission d'enquête sur le surdépense des choses militaires. De un, on achète des sous-marins. OK. Haute technologie, mais pas nucléaire. Toutes les autres grandes puissances ont des sous-marins nucléaires qui peuvent rester des mois en dessous de l'eau. Là, on va rester 3 semaines avant d'aller prendre une bouffée d'air. T'sais. Et on a-tu besoin de notre souveraineté à ce point-là? On est rendu là. On veut se dissocier des États-Unis, parfait. On veut protéger le nord de la Russie, parfait. On le sait que Poutine, c'est un fou, parfait. Est-ce qu'on a les moyens d'acheter ça? On se comporte comme si on n'avait pas de limite. Comme si l'argent poussait dans les arbres. On a déjà une dette, chaque Canadien, de 2 000 $ par personne. On peut s'arrêter d'en rajouter? On est-tu en danger en ce moment, là? Faut s'attendre d'être en danger? Non. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me faisait la remarque, là. Au rythme d'endettement qu'on va, là, faut pas s'inquiéter de se faire envahir. On va vouloir le donner, le pays, tellement qu'il est plein de dettes. Tu sais, quand une compagnie est pleine de dettes, qu'est-ce qu'on fait? Là? On la vend pour une pièce. Tu sais, à un moment donné, il faut se calmer, là. Mais, tu sais, vous savez combien de temps que ça fait au moment où j'enregistre, là? 498 jours qu'on n'a pas de budget à Ottawa. Quand on est serré financièrement, là, qu'est-ce qu'on dit? Quelqu'un qui est plein aux as, je ne fais pas de budget. Mais il va aller, puis même lui, il peut en faire une, mais il s'en fout. Je fais un budget, by the way. Je ne le respecte pas parce que je ne dépense pas. Je dépense pas assez. Je travaille, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et là, la saison des débatteurs est commencée, la saison des radios, plus m'occuper de l'entreprise. Je dépense pas assez. Et là, je te dis, même mon fiscaliste me l'a dit l'année passée. François, tu peux dépenser plus. Je sais, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais ça prendrait un budget à date fixe.
Non, mais c'est parce que les gouvernements font à peu près n'importe quoi. Il faut les encadrer. Quand tu es rendu qu'il faut t'encadrer chacun des gouvernements, il a fallu encadrer pour les élections. Là, il va falloir encadrer pour le budget. Ça n'a aucun bon sens. Ça va faire mal au prochain budget. Je vous le dis tout de suite, là, ça va faire fort en tabarnouche. Donc, voyons, c'est ça. Et j'ai une petite voix excitée, là. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui avancent à grands pas. Puis moi, je suis un gars techno. Et je pense que, tu sais, on associe tout le temps la jeunesse avec la techno, comme s'ils l'étaient parce qu'ils sont capables de passer 8 heures en ligne à rien faire sur un TikTok, là. Ça ne veut pas dire que tu es techno parce que tu es jeune. Je suis un gars techno. Je m'assure de toujours être à la fine pointe de la technologie et de comprendre. Et une des choses que je rêve d'avoir, ben c'est ça ici. Un robot. Unitree, ils vendent des robots. Le prix est pas, c'est à peu près 5 900 australiens, donc à peu près 10 000 $. Mettons 10-15 000 $. On le voit faire du sport. Mais sincèrement, avec tout le travail que j'ai à faire sur la ferme, s'il est capable, mettons, d'aller cueillir des pétales, mettons, de tournesol, sincèrement, pas cette année, il est trop tard. Peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être dans 2 ans, d'avoir des robots pour aller cueillir les pétales de tournesol. Pourquoi pas? On n'est pas capable de tous les récolter. On manque de temps. Là, on pourrait avoir quelqu'un, tant qu'il y a de la batterie, il récolte. Je rêve, je vais m'informer. Sincèrement, je suis sérieux. Là. J'enlève pas un job à personne. Là. Je crée un nouveau marché avec les pétales que je pourrais en vendre à l'international. J'étais pas là. Je suis là. C'est assez cool, ça? Moi, je trouve ça super, super encourageant. Toutes les tâches qu'on pourrait lui donner. Pensez aux cultivateurs, là. Si on est capable de les apprendre, mettons, à arracher des fraises, sincèrement, c'est un game changer, là. Ça fait 2 fois que je le dis aujourd'hui. Mais c'est ça. Il va falloir regarder de ce côté-là. Moi, je suis prêt à le regarder. Est-ce qu'on pourrait le mettre dans les cuisines, mettons, à faire des gaufres? Peut-être. Il y a bien des choses qu'il va falloir regarder. Et ce n'est pas de couper les emplois, là. Les emplois qu'on doit regarder en premier lieu, c'est les emplois que les gens n'aiment pas faire, les emplois routiniers. Mais ça me passionne. Je rêve d'en avoir un, définitivement, puis lui montrer comment arracher des pétales. On va regarder ça. Sincèrement, à 10 000 $. Ça vaut-il la peine? Il peut même cueillir des pétales la nuit, il ne les voit pas. Il doit avoir une caméra infrarouge là-dessus, là. Il va cueillir toute la nuit, tout le temps. Hey, je rêve. Cadillac, qui l'aurait cru? En Formule 1. Je pensais que c'était mort. Moi, je pensais que c'était une auto classique pour les vieux. Américains. On le sait que la F1, c'est très mondial, sauf qu'il y a 3 grands prix aux États-Unis, maintenant 1 au Canada. Donc, on vend des Cadillacs ici. Ils veulent prendre de l'expansion internationale. Ils veulent passer par la F1. Jamais j'aurais pensé de m'acheter moi-même une Cadillac. Là. Ça fait vieux riche, là. Des bruits. Des bruits de mouches ou d'abeilles. J'ai comme des abeilles qui rentrent dans la maison, je ne sais pas par où. Tant qu'il n'y a pas un essaim qui se présente la caissure, là. Donc, voilà. Je trouve ça cool quand même parce qu'on voit juste des choses américaines et c'est le fun de voir de plus en plus des choses américaines sur la F1. Est-ce que je vais plus l'écouter? Ben, je l'écoutais avant. Je l'écoute plus. Marilyn va y aller l'année prochaine. Hey, by the way, Post Canada vient de sortir ses chiffres du dernier trimestre. On rappelle qu'ils sont en négociation, qu'on leur offre une augmentation quand même assez substantielle, mais ce n'est pas encore assez pour eux autres. Ils viennent de perdre 407 millions dans le dernier trimestre. Multiplié par 5, c'est 2 milliards. Post Canada perd 2 milliards par année. Ils veulent une augmentation. Ça veut aller en grève. Tu sais, quand il y a des syndicats déconnectés de la réalité, là, ça donne ça pas mal, hein? Et il y avait dans le journal de Montréal là, des gens qui ont des clubs à Montréal et la mafia libanaise ou arabe
peu importe c'est qui, tu as besoin d'une protection. Hey. Oh my God, que je serais pas bien, moi. Tu as besoin d'une protection. Protection de quoi pour vous vendre? C'est pour vendre de la drogue, bien évidemment, là. Et que je ne serais pas bien là-dedans. Donc, dites-vous que si un club à Montréal, sur la rue Saint-Laurent, il est contrôlé par une gang de criminels par la bande. Il faut le faire. Et boy, que ce ne serait pas pour moi, je ne serais pas à l'aise là-dedans. Ni un restaurant. Non. Toujours la SAQ Click, on va en parler tout le temps. François Legault, il va. Il est outré par ce qu'il voit. Tu sais, dans tout ça, là, est-ce que François Legault, c'est son rôle de savoir le PDG de SAQ ou c'est le rôle de la ministre des Transports? C'était le rôle de Geneviève Guilbeault. C'est le rôle de Marc. Il n'y a pas besoin d'appeler pour dire « Lui, je ne l'aime pas, peux-tu le tasser? » Si elle n'est pas capable de tasser quelqu'un, c'est qu'il y a un problème dans notre organisme, dans notre façon. Si le sous-ministre n'est pas capable de congédier quelqu'un, si le conseil d'administration n'est pas capable, donc je ne connais pas tout l'organigramme, là, mais tu as un président, tu as un conseil d'administration, tu as un sous-ministre, tu as un ministre. Tu dois avoir d'autres personnes. Si tu n'es pas capable de tasser quelqu'un, il y a un méchant problème. Si tu es obligé d'écrire à François Legault, dire « Ben lui, je ne l'aime pas, il n'est pas bon. » Puis François Legault dit « Ben il est bon, garde-le. » Il y a un problème. Il y a un problème de gouvernance. Il y a un problème de control freak. Il y a un problème qu'on s'en fout. L'affaire avec la SAQ Click, là, soyons honnêtes, là, des SAQ Click, il y en a partout dans le gouvernement. Là, on les découvre. Là. La seule raison pourquoi on en parle, c'est parce que ça a foiré lorsqu'ils ont ouvert les valves. Lorsqu'ils ont mis le nouveau système en place, ça a pété. Et là, on commence à dire, mais c'est quoi ce système-là? On n'entendait pas parler. Puis on est obligé de le fermer pendant des semaines pour mettre le nouveau système en place. On ne pouvait plus faire aucune transaction. Puis tu avais l'incompétent Éric Kerr qui venait faire des conférences de presse complètement niaiseuses. C'est ça. C'est pour ça qu'on a parlé d'SAQ Click. Allez, François Legault qui aille, qu'est-ce que ça va changer? C'est une perte de temps. Je ne savais pas, je n'étais pas au courant, mais c'était mes ministres. La seule chose qu'il peut faire, là, c'est de reconnaître qu'il a mis des ministres incompétents. Il dit, je me suis trompé. Puis tu fais un remaniement ministériel, puis il saute. François Bonnardel saute. Geneviève Guilbeault saute. Tout le monde saute, qui est impliqué de près ou de loin. C'est la seule chose à faire. C'est de reconnaître que ces gens-là étaient incompétents. Si tu les gardes, c'est que tu reconnais qu'ils étaient compétents. Pierre Pellado, Pierre Carl, qui lance un cri du cœur sur les revenus de la télévision, puis que c'est une industrie importante et elle paie des revenus. Le problème de la télévision et des médias, j'en fais partie, OK? J'en fais partie. Je suis juste un acteur. Je ne suis pas un acteur, mais je suis payé pour aller à la TV, pour faire de la radio. Ils ont besoin de revenus publicitaires, 100%. Depuis 2011, ça a descendu de 38 %. Et c'est les géants du web. Ce n'est pas les géants du web, les amis, le problème. C'est la télévision et la radio puis les journaux, le problème. La pub qu'on met là-dedans n'est pas rentable et difficilement mesurable. Ce n'est pas les géants du web. Ils sont arrivés avec une solution pour nous. J'en fais pas de pub, moi. Mais si j'en faisais, j'en ferais pas dans les journaux ni dans la télévision. C'est pas rentable. Difficile à mesurer. Arrêtons de blâmer les géants du web. Les géants du web sont nés parce qu'il y avait une problématique. C'est ça qu'il faut regarder. Pourquoi, moi, si je fais de la pub, je vais aller la faire sur Facebook ou sur Google, puis jamais à la télévision? Regardez, on vient de lancer une eau micellaire. Si je veux la mousser, je vais en parler tout le temps. Si je veux la mousser encore plus, je vais payer de la pub. Sur le web, pas à la télévision. Ah, j'ai pas le budget pour faire une émission, une pub lichée au coton. Je peux pas, j'ai pas d'argent. Donc, voyons, il ne va pas. Maintenant, c'est quoi la solution? If you can beat them, join them. Et si, au lieu de créer leur propre chaîne, ils iraient sur YouTube, puis monétiser, est-ce que ça serait plus rentable? Faire du placement de produits? Faire autre chose? Que les journalistes participent aussi?
Il y a quelque chose à revoir. On ne peut pas juste chialer que c'est les géants du web. Les géants du web nous ont juste offert un outil qu'on utilise, nous autres. Ils ne nous forcent pas à acheter de la pub. Ils nous poussent en tabarnouche pour qu'on le fasse, mais ils ne nous forcent pas. Je comprends la problématique. Mais il faut la changer, cette problématique-là. Est-ce que ça passe par des abonnements comme à Crave? D'envoyer toutes les émissions là-dessus? Peut-être, sur Prime. Il y a définitivement quelque chose, mais ce n'est pas la faute des géants du web. Est-ce qu'ils ont à partager? Non. Ça va chialer encore plus parce que là, avec l'intelligence artificielle, Google va envoyer de moins en moins de monde sur les plateformes parce qu'on peut avoir notre réponse directement dans l'engin de recherche. Mais ce n'est pas les géants du web le problème. C'est sur le scheme, pas le bon mot, là, le framework, sur la plateforme, la façon que la télévision a été dessinée au fil du temps, qu'elle ne dépend que de la publicité. On s'est fié à ça. Tout simplement. Vous savez que je suis passé par la 50, et s'il y a quelque chose qui nous fait chicaner mon fils et moi, c'est bien l'autoroute 50, parce que lui, il pense qu'il peut partir à toute heure du jour, de nuit surtout, sur la 50, disant que lui, il est déjà passé et il n'y a pas eu d'accident, mais il y a encore un accident mortel encore cette semaine. Et sincèrement, j'engueule Mathieu, mon gars, tout le temps, de ne pas passer par là la nuit, à moins d'être obligé. C'est dangereux. C'est dangereux le jour, c'est dangereux la nuit, c'est dangereux tout le temps. C'est une autoroute de pauvres qu'on a bâtie, puis on a arrêté de la construire maintenant parce qu'on n'a plus une scène. On a voulu faire plaisir aux gens, puis finalement, on tue des gens. Ah, c'est pas beaucoup, c'est juste 4-5 par année, là. Pas beaucoup. Pas grave. Pas grave. Hey, Cracker Barrel a remis son ancien logo. Des grandes compagnies, tu sais. Vous autres, là, tu sais, vous et moi, là, dépendamment si vous travaillez, vous avez une très grosse compagnie, vous m'écoutez, mais j'assume que vous n'êtes pas le président de Coca-Cola qui m'écoute, là. Si tu l'es, ben envoie-moi quelque chose, là. Je sais pas, t'es riche. Non, il y a des gens très à l'aise financièrement qui m'écoutent. Ah, je sais, on se parle. Mais Cracker Barrel vient de revoir leur logo. Ben, regardez ce que ça fait sur le titre. Les gens, là, il ne faut jamais oublier que les gens s'attachent à une marque. Et de le changer, ben, ça fait une augmentation aujourd'hui de 7 %. Bon, pourquoi c'est pas à jour, ça? Une journée. On va attendre que ça arrive à jour. Ben, c'est ça. Une augmentation de 59 à 4 piastres. Ah oui, c'est parce que c'était ici depuis hier. 57 hier, ça a monté à 61. Et, tu sais, ils n'apprennent pas. Ils n'apprennent pas les marques qui veulent avoir quelque chose de renouveler le logo. Non, 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 non. Cracker Barrel, on voit un vieux monsieur à côté des barils. Si tu enlèves ça, c'est plus Cracker Barrel. Les investisseurs l'ont dit. Ils sont obligés de revenir en arrière. Quand même, hein? Et Apple qui n'offre rien de bon, hein? Bon, il s'en vient aux États-Unis. Bon, il y a le téléphone. Je vous parle c'est un MacBook là, que vous voyez l'écran, c'est un téléphone, j'ai un iPad. Je suis vendu à Apple. Mais quel est le futur de cette compagnie-là? Il va falloir qu'ils trouvent quelque chose. Regardez, je porte une bague Oura Ring. Est-ce que ça aurait dû être Apple qui sorte ça? C'est de plus en plus populaire. Ils ont la montre, qui est de plus en plus populaire aussi. La seule chose qu'ils ont trouvée pour redonner aux investisseurs sont pleins au cash, pleins aux os. Donc, ils vont faire un buyback de presque 1 trillion ou 1 trilliard. Là, ils en font un de 100 milliards là, en ce moment, de buyback. Donc, ils rachètent des actions pour remonter le cours de l'action. Mais ça, à court terme, c'est parfait pour les investisseurs. À moyen et à long terme, ça n'apporte pas de la valeur. Ce qu'on veut comme investisseur, c'est de la croissance, des nouveaux produits. Quelle est la position d'Apple dans tout ça? Ils ont fait un deal avec TuneIn pour offrir plus de radio. Je ne sais pas comment ils vont l'intégrer, mais ils viennent de faire un deal avec eux autres. Mais quand même, tu sais, oui, c'est intéressant. Il y a un buyback. Très intéressant. Est-ce que c'est suffisant? Non. C'est à court terme. Hein? L'économie du Québec, François Legault, il n'arrêtait pas de se vanter. Ça va bien, ça va bien, ça va bien chez nous, bien mieux qu'ailleurs. Mais ça ne va pas si bien que ça, parce qu'au mois d'avril, on avait reculé de moins 0,2. Là, on a les chiffres de mai, c'est toujours quelques mois en retard, de moins 0,5, de moins
0,5. Donc, on recule l'économie du Québec. C'est sûr qu'avec tout ce qui se passe avec Trump, ça recule un peu, mais quand même. C'est ça qu'on veut que notre premier ministre fasse, qu'il s'occupe de l'économie. C'était le parti de l'économie. La seule chose qu'il a réussi à faire, c'est de pomper de l'argent dans des niaiseries à la Nordvolt, puis à Lyon Électrique, puis à la Taïga. C'est tout. Il n'a pas créé de richesse. Zéro. Elle recule, notre économie. Mais pas la bourse canadienne, les amis. On parle beaucoup de la bourse américaine, mais regardez ça. Toute une performance cette année de la bourse canadienne. Je ne l'ai pas mis en hot potato, là. Mais la bourse canadienne, le S&P 500 a rapporté du 15,68 depuis le début de l'année. Pas des blagues, là. La performance, c'est beaucoup d'argent. Si vous avez 1000 $, c'est 150 $ de plus. C'est beaucoup. Le Nasdaq, 21,26 et le TSX, 21,84. C'est des banques. C'est les banques et Shopify qui va bien, qui fait partie du TSX, et le pétrole qui va de mieux en mieux. Donc, la bourse canadienne va bien. Intéressant. C'est le fun. C'est le fun de voir parce que c'est toujours plus facile d'investir en dollars canadiens. Il n'y a pas de fluctuation de dollars. Quand tu investis aux États-Unis, il y a la fluctuation du dollar canadien versus le dollar américain qui rentre en ligne de compte. Pas ici. J'ai une bonne partie de mon portefeuille en dollars canadiens aussi, là, mais je trouve ça très intéressant de voir qu'il faut en parler quand ça va bien. Et là, il va particulièrement bien, puis il a battu. Écoute, le TSX a battu l'intelligence artificielle du Nasdaq. Il faut le faire. Hein? Là, l'intelligence artificielle, ben, on va le voir. Le vrai test, là, c'est au moment que vous l'écoutez, on l'a la réponse, mais je ne l'ai pas parce que j'ai enregistré avant. C'est NVIDIA. Qu'est-ce qui se passe avec les revenus d'NVIDIA? Est-ce que ça a explosé ou non? Les analystes s'attendent à plus 6,2 %. Si on n'a pas ça, ben, s'il n'y a pas ça pour la bourse, ben, ça va sûrement dégringoler un peu pour refroidir l'ardeur. De l'autre côté, j'aimerais ça refroidir l'ardeur, mais pas trop. Mais on va suivre, on va regarder ça. Là, je ne l'ai pas. Hein? Avez-vous une maison aux États-Unis? Déjà rêvé d'avoir ça, un condo à Miami. Déjà rêvé. Je m'en ai acheté celui de Valérie Taillefer avec son chum Boutin. Valérie qui est mon ex de 3 ans. Et Boutin, bien, il y avait un condo à vendre et s'était fait pogner dans le groupe sélection. Je ne sais pas si ça m'écoute encore, je mentionne son nom. Ça m'écoute, elle va sûrement me texter et dire d'arrêter de parler d'eux autres. Salutations, Mme Taillefer. Je ne suis pas en guerre. Ben, il a acheté votre condo, il est en tabarnouche, là, s'il n'est pas déjà vendu. Donc, 54 % des Canadiens veulent quitter les États-Unis, ceux qui ont une maison secondaire là-bas. J'imagine qu'ils vont aller sûrement en République dominicaine ou au Costa Rica ou ailleurs, mais ils veulent quitter. Il y en a qui vont au Portugal. C'est juste plus loin, là, mais il y en a qui vont au Portugal. Avoir une deuxième maison pour relaxer un peu puis vieillir dans un pays où ce qui fait et ce qui est plus tempéré. Hein? Moi, l'hiver ne me dérange pas, je travaille de la maison. Mais si j'avais à déneiger mon char tous les jours pour aller dans le trafic, j'y penserais éventuellement dans 7 ans, de me trouver un spot au soleil. Là. Lily, hein? Quelqu'un m'a fait remarquer hier que Lily allait bien. Puis quand je regarde, mais il avait tombé au mois d'août. Pourquoi? Parce que ils vont venir avec une pilule. Ozempic, ça se prend avec une seringue, tandis que là, ils ont sorti une pilule qu'on peut perdre jusqu'à 22 livres par année. Il y en a que Ozempic, je pense, jusqu'à 38 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas ce que les gens s'attendaient. Ils en veulent. Ils veulent perdre du poids tout de suite. Mais 22 livres par année, là, en plus de changer ton style de vie, de faire de l'exercice, c'est quand même pas mal, là. Si c'est pris à vie, là. Et bon, ils sont en train de nettoyer le chemin, là. Excusez le bruit. Et ben, regardez comment ils remontent la pente, parce que là, ils ont eu des bons tests, ça risque d'être approuvé. Donc, si vous aviez buy de dip à 640, ben, il vaut 738. J'en ai pas. J'en ai par l'entremise d'un fonds technologique que j'ai, mais j'en ai pas directement. Donc, j'aime mieux vous le dire, parce que comme ça, c'est pas une recommandation. Hey, je vous montre encore quelque chose, puis c'est intéressant. J'aime beaucoup les nouvelles du show ce matin. J'espère que vous appréciez aussi. Je vous présente Victoria Beckham. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Victoria Posh-Spice. Et elle, c'est la femme de David Beckham.
Bon, là, vous commencez à savoir pas mal c'est qui, vous le saviez, là, bien évidemment. Fait 12 ans qu'elle est en affaires. Et ce qui est particulier au UK, c'est qu'une compagnie comme moi, au UK, devrait dévoiler ses chiffres. Là, je n'ai pas dévoilé vos chiffres. Je peux vous dire, je fais 20 millions de chiffres d'affaires. Vous êtes obligé de me croire ou pas. Au UK, peu importe ta compagnie, tu dois le savoir. Comme OnlyFans, on le sait comment ils rapportent, ils ne sont pas à la bourse, mais sont installés au UK. Bien, Victoria Beckham, ça fait 12 ans qu'elle a lancé son entreprise. Elle a un chiffre d'affaires maintenant de 112 millions. Et c'est la première année en 12 ans qu'elle fait un profit de 2 millions. Elle fait un profit. 12 ans. Elle est connue mondialement. La femme à David Beckham, une ancienne chanteuse d'un groupe hyper populaire. On a parlé d'Ali Baber qui a vendu pour 1 milliard sa compagnie, mais elle, ça a pris. Ils l'ont pas vu, que les gens ne l'ont pas vu sérieusement. Elle a commencé à faire des tutos sur TikTok et c'est là que ça a explosé. Son affaire. Elle vend maintenant un crayon pour les yeux, là, un mascara, là, eyeliner. Elle en vend un aux 30 secondes. Et ça, c'est un Shopify qui sonne. Là. Bing! Hey, je rêverais-tu d'avoir un de nos produits comme ça ou l'ensemble de nos produits? On a lancé le domiciliaire. Serait-tu le fun que ce soit comme ça? Bing, bing, bing. Domiciliaire à l'érable. On va le mettre dans les commentaires, mais quand même. Hein? Connu. Des fois, que vous pensez que c'est plus facile quand tu es connu. Connu mondialement. Ça a pris 12 ans avant que ça décolle. Ça a décollé comment? Quand elle s'est présentée à faire sur TikTok. Je vous présente les mêmes Lords. On a les mêmes coins, qui sont des Shiba, des Dogecoin et tout ça. On a aussi les mêmes titres que GameStop a eu, AMC. Il y en a eu un paquet. Dernièrement, il y a Open Door. Mais il y a aussi les mêmes Lords et vous les connaissez. Qui sont-ils? Michael Saylor, Elon Musk, le gars de Palantir, Alex Kay. Il y en a quelques-uns autres. Et quelle est la particularité de ces gens-là? C'est qu'ils font leur promotion, un peu comme M. Gillette du temps. Vous allez dire comme moi, mais non. Ben, eux autres utilisent beaucoup les memes pour faire la promotion de leurs produits. Elon Musk est reconnu pour ça. Je ne suivais pas le gars de Palantir, mais allez le suivre. Michael Saylor aussi. Donc, ils font leur autopromotion et on les appelle les dieux des memes parce qu'ils font leur promotion avec des memes et ça fonctionne. Il y a des forums, les gens achètent leur stock. Donc, si je regarde stratégie, microstratégie, valuable rates, il y a peut-être un autre, vous me le direz, là, parce que vous êtes plusieurs quand même à suivre ça, il y a MicroStratégie, puis il y a MSTR aussi. Il y a MSTR, puis je pense qu'il y a une autre compagnie où ce qui a mis ses bitcoins là-dedans. Donc, ben c'est lui, c'est MicroStratégie. Voilà. Qui a descendu beaucoup, hein, qui valait 450. Donc, Michael Saylor est un Lord meme. Comment ça faire ça? Comment ça faire ça, des memes aussi? Pourquoi pas? Insolite. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah! Tu sais ce qui est noble, c'est bien de voir quelqu'un monter l'Everest. On voit ces gens-là qui veulent sauver le climat. On les associe tout de suite au climat, hein? Aux gens qui ont des bonnes habitudes de vie. C'est faux. C'est une gang de cochons qui polluent l'Everest. Il y a tellement de cochonneries dans l'Everest, sur l'Everest pour monter. Il y a des canettes partout. Les gens, c'est une bande de cochons. Peu importe comment on les voit, l'ensemble des gens qui montent l'Everest abandonnent toutes leurs cochonneries en chemin. Ils ne savent pas vivre. Mais là, pour nettoyer ça, ils sont obligés ils ont des drones géants pour être capables de sortir toutes les poubelles qu'ils font. Ils ont sorti 2 fois 300 kilos de poubelles. Là. C'est nouveau. C'est gênant. C'est supposé représenter la noblesse même. Là. La forme physique extrême. Des gens qui ont des bonnes habitudes de vie. Ben non, vous êtes une bande de salauds. Cachons. Ah, il y a un gros débat, puis là, c'est sérieux. Là. C'est vraiment sérieux. Est-ce que la bague de Taylor Swift est assez grosse? Est-ce qu'il aurait pu en prendre une plus grosse? Ça a l'air qu'elle vaudrait entre 1 et 5 millions. C'est-tu assez quand tu vaux autant que Kelsey et Taylor Swift? Ça, c'est la vraie question du jour, les amis. Mission accomplished. Bien, merci d'être là. Bien, venez nous voir.
Regardez l'ensemble des nouveaux produits qu'on lance dans la gamme cosmétique. Il va y en avoir plusieurs qui s'en viennent. Là, on a l'eau micellaire que les gens nous avaient demandé et on est très content des 3 premiers jours de vente. Vraiment, vraiment content. On veut se tailler une place. L'eau micellaire à l'eau d'érable. On met l'érable encore en valeur. Quelle autre compagnie met autant l'érable en valeur que nous? J'aimerais ça en connaître une autre parce qu'on a en tabarnouche le vinaigre balsamique aussi, à l'ail noir et à l'érable. Donc, on a une tartinade à l'estrouille où on met du sirop d'érable énormément là-dedans. Nos gaufres, tous nos produits, on met l'érable en valeur et on ne lâche pas. Merci d'être là. Bye. Bonne journée.